Bonjour à tous, alors aujourd'hui j'en ai marre que mes enfants mangent de la merde le matin, alors je leur prépare ma merde. Voilà, alors je vais leur préparer une bonne petite brioche. Oh putain! Bien sûr, ça ne correspond à rien aux ingrédients proposés dans différentes recettes de brioche et je vous parle de la mienne. Allez en avant! On va utiliser Momix, ça va nous aider. Et quand je regarde la recette, je me dis qu'il y a peut-être un problème. Qu'est-ce que c'est que ce truc? 20 grammes de lait, ça fait ça? Voilà. Bon, vous allez me dire, ça va pas être super brioché si je fais ça. Alors, on va changer les règles et on va mettre bien plus. On va mettre 100... Bon, on finit la bouteille. 180, voilà, 180 c'est bien. Bon, il faut de la levure fraîche. Alors j'en avais au congélateur. Il faut soi-disant l'émietter pour 20 grammes. Bon, moi j'en prends 25, ça ira très bien. On verra ce que ça donne et je compte beaucoup sur les couteaux de Momix. Alors me proposer de prendre de la farine T155, je me suis pas embêté, grand luxe, je vais dans un magasin bio, moi je les achète par 5 kilos, alors tant pis je fais de la pub et je m'en fous, je prends de la T150 dans des magasins bio et je vais en mettre 350 grammes. Il y a le code barre ici si vous voulez scanner, c'est très bien. Congelé ou pas, regardez, Momix a bien bossé, les couteaux ont été efficaces et ça s'est bien émietté. Alors j'ai été très malin, j'ai fait la tarte sans enlever le couvercle, donc il va falloir que je rajoute un petit peu. Et bon, ça va, je m'en sors pas trop mal. Voilà, je suis à 80 grammes, mais si je rajoute le couvercle, regardez, au mimi, au rarac, bon, je suis un peu plus, 365, mais on est pas mal. Allez, je vais le noter, 365 grammes de farine T150. Il est temps d'aller à la chasse aux œufs et donc je vais chasser de la poule. Poupoule, donne-moi des œufs. Où sont tes œufs? Et tu me donnes des œufs? Il m'en faut 4. Je ne sais pas si on peut le dire, mais ma poule s'est vraiment déchiré le... Eh bon, elle a bien travaillé et on a eu 4 œufs et des œufs verts. Et oui, ce sont des poules du Sussex et elles font des œufs verts. Bon, le problème des œufs bio, c'est qu'ils sont très durs. Regardez ça. Ah bah non, ils sont pas si durs que ça. Normalement, c'est très très dur. Après avoir posé les 4 œufs et retiré les coquilles tombées dans la farine, on va pouvoir rajouter le sucre. Alors pour le sucre, moi ce que je fais, c'est que je mets des bâtons de vanille. Enfin, ce que ma femme fait, parce que moi je n'y pense pas, elle met des bâtons de vanille à l'intérieur. Et ça donne un petit goût au sucre et c'est assez sympa. Donc on va rajouter 60 grammes de sucre. Après avoir enlevé les bâtons de vanille, on va pouvoir mixer le tout pendant 1 minute. J'ai oublié, il faut du sel, une cuillère à café de sel. Bien sûr, le sel est humide, donc voilà. Allez, c'est à peu près bon, ça fait une cuillère à café. Et là, on va pétrir pendant 10 minutes. Et là, Stéphane, tu te dis, t'as pas oublié un truc là? Le beurre. Alors on va le rajouter par noisette tout en pétrissant la pâte que vous entendez derrière. 100 grammes de beurre. Il faut pas le dire à Momix, j'ai pris une autre balance ici pour faire mes 100 grammes de beurre. Bon allez, on valide pour 105 grammes. Allez, c'est parti. Ça bouge là-dedans, hein. C'est la boîte de nuit. Hein. J'ai mis du beurre. Alors là c'est très important, maintenant nous allons transvaser notre produit fraîchement malaxé dans un bol. Et ne faites pas l'erreur que j'ai faite par le passé, c'est-à-dire prendre un bol trop petit. Et oui, quand ça va gonfler, parce que là on va laisser reposer, quand ça va gonfler ça va toucher votre torchon. Mais oui, regardez-moi cette magnifique couleur et ce magnifique saladier. Déjà c'est bon, on le regarde, on dit bon, on va se régaler. Bon, ça coule pas. Il va falloir que je le fasse tomber. Allez, oh his, oh his. Alors je vais juste vous montrer la pâte comme elle est déjà extensible. Bon, je me demande si je me suis pas planté. Allez, cool, cool, cool. Cool, cool. Oh là là, cette élasticité. Voilà.
Voilà la pâte dans son bol et vous avez vu que la couleur est déjà bien dorée. C'est le fait d'avoir utilisé, encore une fois, une farine bio T150. Il ne reste plus qu'à recouvrir la pâte avec un torchon mouillé. J'ai l'impression d'être Spielberg quand je fais des effets spéciaux, c'est magique. Et voilà, donc nous allons reposer cette pâte. Voilà. Allez, maintenant tu vas faire un gros dodo. Et je ne veux pas que tu bouges avant 3 heures. Et c'est le moment érotique où nous allons beurrer le moule. Et il faut bien beurrer les coins parce que c'est là où c'est la galère après pour nettoyer. Alors si vous avez un récipient en silicone, bien sûr, ça sera mieux. En même temps que je vous parle, j'essaie d'enlever le beurre que j'ai mis sur mon écran de téléphone. Oui, c'est pour une réservation. Oui, un plat rouge. Vous l'aurez bien compris, nous allons réserver ce plat en attendant que ça monte là-bas. Parce que il faut attendre 3 heures. Voilà, ça fait 3 heures, alors on va regarder un petit peu ça. Ça n'a absolument pas poussé. Donc qu'est-ce qu'on fait? On va le vider dans un plat ici. À ce stade, je ne sais toujours pas dire si la recette est réussie. Voilà, ça donne ça. Bon, on va laisser pousser encore 1 heure. Donc on va couvrir d'un torchon humide. Et puis après, ça sera pas mal. Hein. Après, on le mettra au four à 180 degrés. Allez, c'est parti. Et on attend. Alors voilà, ça fait 1 heure que ça traîne. Voilà, donc on l'a laissé dans le plat et vous avez vu, ça a bien gonflé. Alors il reste maintenant à le mettre au four. Alors on va l'enfourner à 180 degrés et Alors non, on va pas faire ça. Avant de l'enfourner, alors on va préchauffer le four à 180 degrés. Voilà, et en attendant que cela monte en température, on va casser un œuf et on va étaler le jaune d'œuf dessus ici pour avoir une magnifique dorure. J'ai le blanc d'un côté, j'ai le jaune de l'autre côté. Alors moi je m'embête pas, je le mets directement ici. C'est fini! Ah non, il faut l'étaler. Alors on va l'étaler, on va le casser et bien sûr ça va pas marcher. Bon, je sais pas comment vous faites, mais ah là là, ça va commencer là. Ça y est. Comment vous faites pour étaler le jaune alors que la pâte n'est pas cuite? Ça s'enfonce, c'est nul. Bon, mais on fait ce qu'on peut. On est presque bon. Bon, je suis sûr que vous aurez trouvé une meilleure méthode. Peut-être qu'il faut un peu le faire chauffer avant. C'est peut-être ça l'astuce. Bon, moi je l'ai pas. Je fais comme je peux. Néanmoins, ça restera quand même bien étalé. Donc voilà, alors on a fait la dorure. On a léché le pinceau. Le four monte à 180. Et une fois que ça sera prêt, on enfournera à 100... Non, on enfournera 30 minutes. Voilà, une fois que ça sera prêt, on enfournera 30 minutes. Bon, on surveillera parce que la dernière fois, ça a brûlé. Allez, voilà, donc on est à 180 degrés. La température est bonne. Hein. Oh, j'ai pas mis la même, je vais éviter de me brûler. Donc, on va ouvrir et on va mettre le truc. C'est en principe là que je me brûle. Voilà, c'est dedans, c'est très beau. On laisse 30 minutes maximum et on reste près du four. Pas comme la dernière fois, hein, où ça a tout brûlé. Bon, ça commence à refaire comme la dernière fois, donc je vais vite le sortir avant que ça brûle. Bon, j'ai eu chaud. Je sais pas si c'est cuit par contre. Alors on plante un couteau, et là on ressort, c'est pas cuit. Et là on est dégoûté parce que c'est déjà tout brûlé. Et là on sait pas quoi faire. Alors on le remet au four, et puis on coupera le dessus, et puis tant pis. Hein. Allez. Bon, je viens de comprendre pourquoi ça ne marchait pas. Tout simplement parce qu'il fallait préchauffer le four et mettre à 60 degrés le tout. Puis après le sortir, mettre le jaune d'œuf et renfourner pour 30 minutes. Et voilà, il est là le secret. Enfin 30 minutes, 15 minutes pardon, pas 30, 15. Bon, on va tout écrire. Hein. En attendant que ça brûle, je mange un petit yaourt. Vous allez voir l'horreur, je vais vous montrer. Je suis pas très fier. Hein. A tout de suite. Bon, on avait dit doré, hein, c'est ça? Bon, on va tenter le coup quand même.
Quoi, j'espère que c'est cuit, sinon on est mort. Ah, c'est presque bon là. Hein. Ah putain, c'est pas assez cuit. C'est pas assez cuit. Ah non, c'est pas cuit. Il faut que ça brûle encore un peu. Bon, on va le faire encore brûler. Je vais me faire engueuler, ça pue. Alors j'avais laissé un micro traîner. Naïvement, je pensais que ma femme ne s'apercevrait pas du tout de l'état de sa cuisine, enfin plutôt de l'odeur qui régnait dans sa cuisine. Mais elles ont un odorat très développé, nos femmes. Écoutez ça. Brûlé. Qu'est-ce que tu dis? Ça sent quoi? Le brûlé. Brûlé. Bon, alors on va essayer d'ouvrir le four, c'est la dernière fois, j'espère que ça va pas trop fumer. Oh, ça a bien fumé. Bon, c'est bien brûlé, on va pouvoir le sortir. Ça fume encore dehors. Bon, eh ben on est prêt pour Halloween, hein? Allez, par acquis de conscience, on va planter un coup. Ouais, c'est cuit! C'est brûlé, c'est cuit! Alors bien sûr, comme c'est brûlé, on va couper le bord ici, on va faire le tour avant de démouler. Bon. On l'enlève. Voilà. On le tourne. C'est souple, c'est pas mal. Bon. Ça a de la gueule. Faut un peu couper le dessus. Non mais une fois qu'on a enlevé le dessus, regardez, c'est souple et je l'ai goûté, c'est pas dégueulasse. Hein. Reste le verdict final, le test. Bon au moins, je suis sûr qu'il y a 2 personnes qui aiment bien ici, c'est les poupoules. Le chien aimerait, mais il n'est pas invité. Alors Camille et Gauthier, je vous ai préparé un morceau de brioche, j'espère que vous allez l'aimer. Non, pas le brûlé. Prends celui-là. Celui-là qui n'est pas brûlé. Non, je préfère le brûler. moi. Tu préfères le brûlé? T'inquiète, il y a un bon morceau de brûlé. Alors, Gauthier. Ah ben non, t'as pas mangé. Camille, alors qu'est-ce que t'en penses? Et la croque. Tu croques. Croque. C'est pas mal. C'est pas mal? Moi, je vous dis, c'est bien. Alors, C'est très bien. C'est. donc la maîtresse de maison, vu que les enfants n'ont pas dit c'est dégueulasse, elle a veut un bout. On lui donne. Avec le brûlé, ça sera mieux. Avec le brûlé, ça serait mieux. Ben voilà. Tout noir, on va le prendre. Ben, je veux celui-ci. Avec le brûlé, Tu veux le c'est brûlé? pas bon, le brûlé. Tiens, du brûlé. Miam, Du miam. bon brûlé. Tiens. Et toi? Ouais, ça n'a pas du tout le goût de brioche. Ça n'a pas le goût de brioche, hein, c'est ballot, hein? C'est pas sucré, C'est pas sucré. c'est peut-être limite pain brioché, mais Limite pain brioché. surtout pain. Bon, ça se mange. Alors, je rejoins un peu ma fille, c'est vrai que le côté un peu cramé donne un petit côté croustillant qui est pas dégueulasse. Donc, c'est ni tu ni vous, ni une brioche, ni du pain. C'est à cheval entre les deux. Mais c'est pas mal quand même. Voilà. Allez, bon appétit! Amis cuistots, vous qui êtes du métier, dites-moi comment vous faites pour dorer une pâte. Parce qu'à chaque fois, je la brûle. Merci de vos conseils, merci de l'écrire en dessous parce que je suis sûr que je ne suis pas le seul. Allez, à très bientôt!